Salut à tous, donc me revoici pour une nouvelle vidéo pour vous présenter de manière la plus claire possible le montage d'une valve de type HPA sur une réplique de poing. Donc ici en l'occurrence ça sera le MK23 de chez Humarex, donc fabriqué par KWA. Donc c'est le modèle full metal blowback, donc qui est au passage une réplique haut de gamme et très performante. Donc pour ce tuto, pour donc monter les valves, on a tout simplement besoin évidemment du chargeur de la valve, également d'un crayon, d'un tournevis plat, d'une pince et éventuellement d'un peu de téflon. Alors pour commencer déjà, on prend le chargeur et on enlève à ce niveau-ci le talon du chargeur pour pouvoir accéder à la valve. Voilà. Donc on a enlevé le talon. Ensuite, on va tout simplement dévisser la petite valve de chargement qui est présente sous le chargeur. Voilà. Donc là en l'occurrence c'est une réplique qui est fabriquée par KWA. Donc les valves que j'ai à proposer, donc les valves sans perçage, contrairement à la plupart des autres montages HPA, là on n'a pas besoin de percer quoi que ce soit. On remplace juste la valve d'origine par la valve HPA. Donc là c'est le modèle KWA que je vais monter. Donc à partir de cette étape-là, on a plusieurs possibilités. Soit on récupère, s'il est en bon état, le joint de la valve d'origine pour le monter directement sur la valve HPA. Moi, ici, je vais plutôt faire le choix de monter au téflon parce que le joint n'a pas l'air d'être dans sa plus grande forme. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez un peu de téflon. Donc le téflon ça coûte vraiment 3 fois rien en magasin de bricolage, hein, ça coûte de l'ordre de 50 à 80 centimes à peu près le rouleau. Donc voilà, vous en mettez un tout petit peu sur le filetage, pas besoin d'en mettre beaucoup sinon vous galérez à la remettre en place. Vous reprenez votre chargeur, vous installez la valve tout simplement en vissant. Voilà. Éventuellement mettre un léger coup de pince pour sceller le tout. Voilà. Ce que vous pouvez faire si vous comptez conserver votre réplique en HPA pendant un bon moment, éventuellement, c'est, si vous ne pouvez pas le faire sur la vôtre, c'est retailler, si jamais la valve ne permet pas de remettre le talon du chargeur tout seul, vous pouvez éventuellement agrandir le trou du talon pour pouvoir la remettre. Bon là en l'occurrence pour le test je ne vais pas le faire. Donc voilà, là le chargeur est prêt, il est prêt à jouer. Donc pour le test, je vais prendre donc système HPA classique. Donc c'est une bouteille en 0,8 litres en alu, donc de chez Oxygène. C'est une bouteille qui peut monter jusqu'à 3000 PSI. Là en l'occurrence je suis à 2000 PSI, oui c'est ça. Et j'ai un régulateur de chez Valken qui va de 0 à 160 PSI. Valken c'est une très bonne marque. C'est un régulateur qui est réputé dans le monde du paintball. Et enfin c'est une marque qui est réputée dans le monde du paintball. Et en l'occurrence c'est un modèle plus haut de gamme que le modèle classique utilisé par la plupart des airsofters qui est le modèle balistique de chez Ballistic. Donc en l'occurrence pour le montage c'est tout simple, on relie le chargeur au Quick Disconnect. Voilà. Ensuite, on va venir ouvrir en serrant ici la petite molette, on va venir ouvrir la bouteille. Ça peut paraître perturbant au premier abord, hein, mais il faut vraiment visser pour ouvrir. Et ici, du côté du régulateur, on va venir visser de la même manière pour choisir donc le nombre de PSI qu'on va laisser passer dans la réplique. Là en l'occurrence pour ce test-ci je vais
mettre 60 PSI, ça me paraît suffisant. Hop, voilà, je suis à 60 PSI. Donc déjà, comme vous pouvez ne pas l'entendre, il n'y a aucune fuite, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. On engage le chargeur dans la réplique. On charge. Et donc, le tout fonctionne en HPA sans problème. Par contre, là, je sens que la réplique a peut-être un peu de mal et un kick pas suffisant. Donc, je vais monter à 80 PSI, par exemple. Hop, voilà, là, je suis à 80 PSI. Donc voilà, il n'y a vraiment aucun souci quant à l'utilisation du HPA sur des répliques de points. Donc le tuto est vraiment très très simple. C'est tout l'intérêt en fin de compte de ces petites valves magiques. Donc il y a un modèle qui est compatible pour les répliques KWA, KSC. Donc ça regroupe beaucoup de répliques ASG. Évidemment donc tous les répliques KWA comme le Chris Vector par exemple. Il y a également un autre modèle qui est compatible WE, KJW, Humarex, VFC, enfin il y a vraiment plein de compatibilités possibles. Pour avoir plus d'infos, vous pouvez aller voir directement sur mon site web www.challenge-airsoft.com. Vous aurez toutes les infos par rapport aux compatibilités de ces petites valves. Donc le prix de vente est à 20 € pour une valve. Pareil, si jamais vous souhaitez vous équiper en HPA, j'ai des bouteilles, des régulateurs en stock, donc je pourrais vous en vendre si jamais vous êtes intéressé. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter soit directement par le site ou alors à l'adresse mail contact@challenge-airsoft.com ou alors directement via mon profil Facebook Pierre Challenge-Airsoft. Merci, à bientôt.